Bonsoir à tous et à toutes. C'est Monsieur Benga. Merci d'être dans ce cours où on va parler de révision sur le type bac. D'accord? Voilà, l'exercice 2. Pour l'exercice 2, une fonction définie sont les fonctions définies par intervalle, par une intégrale. D'abord, bouton de la fonction f là, qui est définie sur un plus infini, intégrale de e à x. Bon, sur t et sur ln de t. dt. Ici, on ne demande pas de calculer. Quand on fait ça, fait. Est-ce qu'on peut le calculer d'ailleurs? C'est intéressant. Est-ce qu'on peut la calculer? Quand vous avez des cas comme ça, certainement, tant qu'on ne vous demande pas de calculer, on ne calcule pas. Comment peut-on déterminer si df, c'est 1 plus infini? Qu'est-ce qu'on va dire de f? Comment vous allez décrire f? Que peut-on dire de f? L'intégrale de a à x de t sur ln de t dt. Margaret et Léonard, que va-t-on dire de f? Quelle est cette fonction f? Je vous écoute. Que va-t-on dire de f ici? Comment vous allez définir f? Ça, c'est une question de cours. Donc, on va dire que f, c'est quoi? F est la primitive. C'est une primitive. Elle est la primitive, hein. Je vais dire, on aurait pu dire l'une, mais on va dire que c'est la primitive de la fonction qui a t associée t sur ln de t. Mais c'est pas n'importe quelle primitive, c'est une primitive qui s'annule en e. D'accord? Qui s'annule en e. Donc, question de cours, c'est peut-être la frite. Donc, si on prend ici, si f est une fonction, on a t, f de t, t somme de a à b, a à x de f de t dt. On dit c'est l'unique primitive. Cette fonction-là est l'unique primitive. C'est une question de cours, hein? Limite primitive de petit f qui s'annule vous avez fait ça, hein, n'est-ce pas? Il s'annule en A. Il me semble que vous l'avez fait. D'accord? Donc, si on trouve parce que si on trouve une primitive de grand F, on aura grand F. Si c'est une primitive, si grand F est une primitive, une preuve, hein, une primitive de petit f, de petit f, on a quoi? De petit f, on a quoi? L'intégrale de a à t, a à x de f de t dt. Vous avez vu que c'est égal à quoi? F de x moins f de a. D'accord? Donc, f de x moins f de a. Donc, ça, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une fonction de x. C'est une fonction, c'est g de x. Donc, ça dit c'est f de x plus une constante. Donc, c'est aussi une primitive de petit f. Ça s'écrit f de x plus une constante. Mais en plus, g de a égale à 0. Parce que c'est f de a moins f de a. Donc, c'est bien la primitive qui s'annule. On sait qu'il existe une unique primitive qui s'annule en un point a donné. Donc, ici, c'est une unique primitive. Donc, c'est bien clair? C'est bien clair. Donc, ça, c'est la question de cours. Donc, f est la primitive de la fonction qui a été associée t sur ln de t qui s'annule en e. Maintenant, est-ce que cette primitive est bien définie? Donc, c'est une primitive. Pour que cette primitive soit bien définie, qu'est-ce qu'il faut? Pour qu'une fonction admette une primauté, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la condition? Il y a une condition suffisante. En classe, on ne nous a pas donné de condition nécessaire, mais on a donné une condition suffisante. Que faut-il faire pour montrer que la fonction est admet une primitive? Que faut-il démontrer? Magat? Il faut montrer que ln de t est différent de 0 Oui, déjà. avec Bon, il faut t que la fonction positif. soit oui, est strictement positive, ce qui est vrai sur l'intervalle. D'accord? Mais quoi d'autre? Il faut que la fonction soit définie, f soit définie. Mais quoi d'autre?
X On a appartient bien que à T. l'RN. Oui, mais de toute façon, X appartient, puisque T, on a T, euh, T sur ln de T, on va dire T sur ln de T est défini. Ça, il n'y a pas de problème. La fonction qui a T associée T sur est définie sur un plus infini, au moins sur un plus infini. Mais quoi d'autre? Ouais, c'est pas que ça. La Pas seulement que fonction ça. doit être continue. Voilà. La fonction, c'est une condition suffisante. Elle n'est pas nécessaire. D'accord? Il faut justifier que f est défini et continu sur un plus infini. D'accord? Donc, pourquoi Oui, f est-elle continue? Il faut justifier, hein? Il ne s'agit pas simplement de le dire, il faut justifier que f est continu. Pourquoi f est-elle oui. continue? Qu'est-ce qu'on va dire de f? Donc, on va dire que la t est bien définie. T, la fonction qui a t associée t sur ln de t, c'est quoi? Et le quotient De deux fonctions de continues. deux fonctions, quels sont les quotients? De t de la fonction linéaire, hein? Et il faut donner la nature de la fonction linéaire, bon, qui est une fonction polynôme, hein? T associé t sur la fonction Oui, ln, hein? oui. Et ces deux fonctions sont définies partout où elles sont continues partout où elles sont définies. De tout intervalle, en tout point, elles sont définies, donc le quotient est bien défini. D'accord? Et le quotient de la fonction sur la fonction ln. Ces deux fonctions étant, donc, cette fonction est bien continue, n'est-ce pas? Et si la fonction est continue, elle admet une primitive. Donc, f est bien définie. Donc, si elle admet une primitive, cette primitive est bien, existe et elle est dérivable. Parce qu'une toute primitive, c'est une fonction qui est dérivable et dont la dérivée, c'est f'. D'accord? Ça répond déjà à la question. Donc, t associé t sur ln de t est continu. Comme quotient de deux fonctions continues. Bon, ici, il faut bien dire toutes deux continues sur leur domaine de définition respectif. Toutes deux continues, pour faire simple, hein, continues sur leur domaine de définition. Domaine de définition respectif. Hein, ça. Donc, t est continu. Quotient de deux fonctions continues, elle est continue. Ainsi, elle admet alors, cette fonction, elle admet une primitive dérivable. Hein, primitive sur quel intervalle? Un plus infini. Donc, hein, conclusion, f existe et est dérivable. Du moment que c'est une primitive, ça veut dire qu'elle est dérivable. Ainsi, on dit que f est défini et dérivable. Donc, existe, hein, défini, c'est dérivable. Dérivable sur notre intervalle un plus l'infini. On est d'accord? Donc, elle est dérivable. Et quelle est sa dérivée alors? Qu'est-ce que c'est la primitive de petit f? F' de x, c'est égal à quoi? Oui, Agathe? X prime fois t ln de t rond X. Ah, est-ce que c'est ça? Très bien. Quand on dit que grand F est une primitive de petit f, c'est quoi la dérivée f'? Égale Quand on petit dit, f prime. voilà, c'est pas petit f, c'est petit f. Quand on dit F grand prime. F, primitive de petit f sur un intervalle, hein, sur i, ça signifie quoi? Ça signifie que f est dérivable sur i, mais aussi que grand F' de x égale à petit f de x, quel que soit x appartenant à i. D'accord? C'est la fonction dont elle est la primitive qui est sa dérivée. D'accord? Donc, petit f' de x, ça fait quoi? Donc, c'est quoi petit f' de x alors? C'est l'intégrale, c'est X ça- x, oui, sur ln de X. sur ln de x.
quel que soit x appartenant à, il ne faut pas oublier de dire, les nombres, on les prend dans quel ensemble. Est-ce qu'on est d'accord? Dès que vous dites la primitive de petit f, la dérivée de grand F, c'est petit f. D'accord? C'est Oui. clair? Donc, f' de x, ça fait x sur ln de x. J'écris ça un peu mieux. X sur ln de x, quel que soit x. On est d'accord? Et maintenant, étudier les variations. Comment étudier les variations? Pour étudier les variations, il suffit simplement d'étudier le signe de la dérivée. Dérivé. Ouais. Bon, le signe, il dépend de quoi? Il faut faire le signe de x. X appartient à 1 plus infini, donc x est positif. Oui. D'accord? X appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Ça entraîne x strictement positif. Donc, le signe dépend de ln de t, hein? ln de Donc, x. ln de x. Donc, si on prend x, bon, on peut faire ça, résumer ça sur un tableau, hein? C'est pas compliqué. C'est 1, c'est pas défini en 1, jusqu'à plus l'infini. Qu'est-ce qu'il faut? ln de x est positif sur 1 plus infini. Voilà. L'index est positif. Bon, peut-être, on n'avait même pas besoin de faire un tableau, hein. Oui. L'index est positif sur 1 plus l'infini, x est positif sur 1 plus l'infini. Donc, Donc, qu'est-ce f' qu'on peut en déduire? est positif sur 0 plus infini. Donc, grand F' de x, positif, quel que soit x, à part, pas 1 plus, c'est 1 plus l'infini, pas Oui. 0 plus l'infini. 1 plus l'infini. Donc, on en déduit quoi? Que la fonction grand F est, conclusion, donc, Strictement. voilà, grand F est strictement croissant. Croissante sur l'intervalle 1 plus infini. 1 plus l'infini.